J'aime beaucoup ta voiture, Daddy. Oui, mais tu l'auras pas, hein. Essaye. Oui, c'est bien d'essayer. Il faut toujours essayer. Bah, tu vois, Daddy. Je commence tôt comme ça, on sait jamais. Ben justement, on commence. Alors, toutes ces informations. Déjà, il y a un truc que t'es forcément au courant, puisque Finlay était venu t'en parler, comme quoi Marty avait rompu son serment. Kid, capitaine, des suspicions sur Dwight qui aurait potentiellement sorti des choses, et il me demande de faire une enquête en soum-soum, histoire que ce soit pas une enquête officielle, et qu'on règle ça entre nous. Parce que, comme il s'avère que, in fine, l'enquête démontre que Dwight était innocent, pour lui, ça pose pas de souci de demander de faire des enquêtes en soum. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Fait l'enquête correctement, et s'il est Oui, innocent, il mais est innocent, quoi. une enquête interne, on peut faire une enquête en soum-soum. On peut demander à des gens de faire une enquête en soum-soum. Il a raison. Non, Mais c'est juste parce que je que comprends pas Troy pourquoi m'a il fait une dit... enquête sur quelqu'un. Non, non, pas. Ah non, 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 en fait, non. Non, Troy m'a On peut bien pas faire. dit que même une enquête en interne, c'est ouvert et les procureurs doivent y avoir accès. C'est comme ça que j'ai su qu'il n'y avait pas eu d'enquête, parce que Troy m'a dit qu'il n'y avait jamais eu d'enquête sur Dwight en Et c'est officiel. surtout que. Attends, est-ce que Dwight il était encore au LSPD ou il avait déjà quitté le LSPD pour Il avait savoir s'il quitté. les a. Donc c'est même non, pas une enquête interne donc en en fait, plus. c'est pas une enquête interne, il a pas le droit de le faire. On est d'accord. Ouais, non, mais c'était full merde. Et l'excuse qu'il a donnée quand nous on est pas, enfin quand on est parti, c'était pour nous occuper qu'il a mis, enfin pour occuper Duck. C'est peut-être pas plutôt parce qu'ils avaient des soupçons sur vous et que justement ils préféraient vous mettre sur un Non, truc. à ce moment-là, on n'avait rien sorti, on n'avait rien commencé. Ah ouais, d'accord. Non, c'est vraiment comme il sait pas comment se dépatouiller de Vous ça. occupez. Non, Ah oui, non, mais on se foutait de notre gueule d'une force que j'ai jamais vue. Hein. Marty a essayé d'acheter Hunt en lui disant que s'il avouait tout, il bidouillerait ça pour que ça passe pour une démission plutôt qu'un licenciement, et il serait pas poursuivi au pénal. Attends. Ça s'appelle du chantage. Attendez, vous êtes allés, vous vouliez aller tous les deux au LSPD pour vous dénoncer. Oui, alors faut que je réexplique. En fait, à la base, parce que la chronologie est importante. Non, mais alors je vous réexplique bien le contexte, parce que ça, c'est incroyable. En gros, on est en service. Il y a une demande qu'on retourne au poste, on va au poste, ils nous mettent en salle d'interrogatoire. Et du coup, comme on nous refusait nos droits, etc., on a décidé de base de tout nier, parce qu'on voulait faire ça proprement avec un avocat, enfin, dans les règles, quoi. Mais vous vouliez que ça ouvre une enquête et que... C'est ça, et qu'on puisse essayer de négocier notre peine pour pas l'avoir dans le cul, parce que pas d'avocat, pas de truc, pas de machin. Et du coup, c'est à ce moment-là où Marty a dit à Hunt, s'il avouait tout, bah du coup, il aurait seulement... Il bidouillerait ça pour que ça passe pour une démission plutôt qu'un licenciement, et qu'il aurait pas de pénal. Sauf que c'est même pas à Marty de décider le pénal, vu qu'on est sur une catégorie 4, c'est au procureur de décider s'il y a une poursuite pénale ou non. Donc c'est full bidouille, il voulait cacher le truc au procureur. C'est ça. Je m'interroge quand même sur l'intérêt pour lui de faire ça. Est-ce que c'est juste pour que le LSPD gagne une bonne image? L'enquête était faible et je pense que sans nos aveux, ils auraient pas eu la finalité de nous condamner. C'est toujours la même chose avec Marty. Il veut toujours aller plus loin pour aller être sûr de pouvoir amender, de pouvoir faire ce qu'il a à faire. Vous avez constaté les trucs qui allaient à l'encontre de vos valeurs. En tant qu'inspecteur, pourquoi vous avez rien fait à ce moment-là? En fait, on a remonté les informations à notre capitaine commissaire, mais il n'y a rien qui a été fait derrière. Et en tant qu'inspecteur, on a interdiction de remonter une information au gouv ou à la mairie sans autorisation de lieutenant plus. C'est dans notre règlement. Sinon, c'est pris pour de l'insubordination. C'est ça. Non, mais je sais, c'est ce qui s'est passé. Si, c'est dans notre règlement. Ça existait. Oui, vous êtes il a posté qu'à un moment, okay. Pendant 5-10 minutes, je ne sois plus là, et puis je reviens. Vous pourrez continuer à parler à Rocco. Hyper Daddy. On va t'appeler Benjamin Wayne. Exactement. Je suis Benjamin Wayne. Je suis Batman. Et je suis le Pac-Man. Mais je sais que Ratu, il a fait des dingueries, ouais. Je vais peut-être tomber sur un mauvais timing, hein, mais Dwight, c'est pas mieux. Non, je pense que... Et du coup, qu'est-ce que vous faites maintenant et après? Disons que on a des projets, pas à moitié Lego, à moitié... voilà. À moitié Lego, à moitié Playmobil. Bah, disons que quand tu étais au LSPD, tu faisais ton boulot le plus justement possible. Donc, comme tu le pouvais, tu servais la justice dans l'intérêt des citoyens, à ton niveau et avec tes moyens. Mais par contre, tu étais enchaîné. Parce non, c'est pas... pas vraiment ça. Tu pouvais pas remonter des informations importantes au maire parce que tes supérieurs te l'interdisaient. Quand tu remontais des infos, les supérieurs ne bougeaient pas. Et en plus, il y avait des enquêtes en soum-soum pour s'arranger. Il y avait du chantage, de la corruption. Donc, tu es privé de liberté.
en faisant ce que tu veux faire maintenant, tu vas gagner en liberté. Oui, tu vas faire ce que tu veux. Mais du coup, c'est les citoyens qui vont perdre en justice, parce que tu ne seras plus là pour les défendre. Oh, si je serai là pour les défendre. Bah, quand tu vas les prendre en otage, par exemple... Mais j'ai pas prévu... on n'a jamais prévu de prendre... Je sais pas ce que vous avez prévu de faire. Bah alors, si vous ne savez pas ce qu'on a prévu de faire, vous pouvez pas savoir si les citoyens vont perdre en justice avec ce qu'on va faire. Si, parce que la voie dans laquelle vous avez commencé à vous engager, je la connais. Oui, sauf que vous détrompez sur nos objectifs et sur ce qu'on fait réellement. On va jamais prendre des innocents en otage ou je sais pas quoi. La voie illégale, on l'utilise seulement pour avoir les moyens financiers de faire ce qu'on a prévu de faire. Mais alors du coup, est-ce que moi je peux m'inquiéter? Parce que du coup, si vous n'allez pas vous en prendre aux citoyens, ce qui est louable, et que tu décrivais tout à l'heure un monde politique et administratif corrompu, moi si je suis élu, du coup, je peux me faire du souci. Et pourquoi vous êtes corrompu? Ben non, mais... Bah alors non, voilà. Eh oui, non mais... Est-ce que un jour vous n'allez pas vous dire, tiens, regarde, on sait que les 5 personnes qui sont en face de nous, ils sont corrompus. Et puis il y en a un 6e à droite, bah lui on sait qu'il n'est pas corrompu. Mais on est obligé de tous les attaquer d'un coup. Et pourquoi on serait obligé de tous les attaquer d'un coup? Bah non. Mais vous faites des beaux scénarios là, mais je vois pas le lien avec ce qui risque de nous arriver. Eh ben, je sais pas, imagine, je suis maire. Oui. J'ai 4 conseillers. Oui. Ils sont tous corrompus et j'arrive pas à m'en rendre compte. Eh ben, on les 4 conseillers. On va vous montrer qu'ils sont corrompus, mais sans vous kidnapper ou quoi que ce soit. Eh ouais, mais si j'ai 4 conseillers qui sont kidnappés, enfin qui sont corrompus et qui sont tombés, le responsable, ça va quand même être moi, parce que c'est moi qui les ai recrutés. Bah, alors, on va essayer d'être... Non, c'est... Comment dire? C'est pas vraiment comme ça qu'on voit les choses, hein, vraiment. On est coupable. La différence, elle est basée sur est-ce que le maire était au courant ou non? Si on n'arrive pas à prouver que le maire est au courant, pour moi, il est innocent de base. On peut pas... Oui, c'est sûr. Voilà, pour moi, en fait, pour moi, c'est innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais moi, ça me paraît compliqué. Alors, je salue l'initiative de vouloir démasquer les corrompus, parce que je partage un objectif similaire. Bon, maintenant, moi, j'ai choisi des armes différentes, hein, mais c'est extrêmement difficile hein, de démasquer un corrompu et d'avoir des preuves suffisamment solides. Ah, mais on sait bien que ce sera pas simple. Hein. C'est pour ça que Connor, on a beaucoup de mal nous-mêmes. Alors, on a une info sur Connor qui est en train d'enfreindre un arrêté gouvernemental. Ah, encore yes. Ok, yes. Lequel? Alors, juste comme l'info vient de Troy, et qu'il va avoir sûrement une enquête sur le dos pour fuite d'infos, on préfère attendre que l'enquête se finisse et après évidemment donner l'info. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez de la candidature de Monsieur Hunter? Alors, est-ce que vous parlez de Monsieur Hunter qui, du coup, m'a déjà avoué avoir condamné un innocent après un procès, alors qu'on parlait quand même d'une peine de pénitencier pour Hunter? J'ai une piste, mais il faut encore que je la check. C'est quand même bizarre que Hunter, quelques semaines avant les élections, essaye de vendre son logement à RNG, alors qu'il veut rester près de la plage, quoi. Et tu sais s'il l'a fait? Je sais pas. Je sais pas s'il l'a fait. Ok. Moi j'ai juste une petite question du coup par rapport à l'info sur Connor que vous voulez attendre par rapport à Troy. Parce que Troy maintenant il est plus au gouvernement. Et d'ailleurs je sais pas ce qu'il fait, il a peut-être trouvé un boulot quelque part. Non mais il a été convoqué en tant que suspect. Et donc je pense que c'est pour fuite d'infos. Donc j'aimerais bien que l'enquête se finisse. Ouais ok, mais il risque pas plus ni moins en fait. Bah disons que je sais très bien que les trucs courent très vite. Oui, mais en général, les rumeurs, les informations courent très vite, mais elles s'arrêtent au niveau du REC. Nous, on est un mur, on n'utilise pas ce genre d'informations. On la traite, mais on l'utilise pas. Je vais vous donner l'info parce que je pense qu'ils vont même pas capter que c'est Troy qui l'a donné. En gros, là, hier on était le 20 et il avait toujours pas déclaré son ISF, etc. Alors qu'il doit le faire jusqu'au 15. Ah oui, d'accord. C'est pas un truc incroyable, mais pour l'instant, il est quand même hors la loi de son décret sur les RS. Non, il a ni déclaré ni payé. Ah, mais ça il l'avait déjà fait quand j'y étais. Il avait loupé un mois. Je lui avais dit, bon, c'est sympa de faire de la justice, mes couilles. Mais votre ISF, j'ai oublié, je ferai plus tard. Ah, mais il y a des gens qui se font amender pour avoir 5 jours de retard. Pour ça? Mais par qui? C'est à lui d'amender. Donc non, évidemment que non. Et donc il s'est auto-amendé? Mais non. Benjamin
avec Léo, on va faire venir quelqu'un avec qui on doit discuter. Voilà. Et moi, je peux de la gueule. Mais non, mais... Ah, j'ai l'impression, hein, j'osais pas le dire, mais c'était quand même assez... On va faire venir quelqu'un, Livia, tu peux dégager. Ah, venez avec nous, Livia, hein, parce que ça se fait un peu. T'as pas ta comète déjà, Livia, ça c'est très... Oui, j'ai plus mon permis voiture, j'ai pas envie de me faire voilà, fourriériser ma comète. Eh ben, tu as raison. J'ai plus un rond, je te rappelle. Voilà, tu as raison, Malivia, et tu sens très bon de la boucher. Merci. Ça va lui faire bizarre, Turner, quand on va s'occuper de son cas. Hein. Non, faut le dire. Hein. Parce que là, il croit qu'il nous a totalement sous la main, etc. Il a pas compris que nous, la seule chose qui l'intéresse chez lui, c'est sa grande gueule. Hein.